Celui-là, il est... Wouhou! Ouais, joli. C'est l'heure de la grande finale du FC Fight Lawrence et c'est une affiche totalement inédite qui vous attend dans le dernier épisode de cette nouvelle édition consacrée aux cendres. Il s'est passé énormément de choses sur le fleuve Douro durant cette nouvelle saison. Des poissons énormes, du suspense, des émotions intenses, des surprises et des coups du sort. Les 10 compétiteurs nous ont livré un combat magnifique et après une phase de poule de très haut niveau, il y a 2 survivants, 2 pêcheurs que personne ne voyait triompher. Dans la poule A, Tony Nitz a délivré une masterclass avec des gros poissons, de la régularité et un plan de bataille ultra précis. Pour son premier FC Fight Lawrence, le compétiteur de Roadhouse a frappé un grand coup. Il a fait la course en tête dès le milieu de la première manche et jusqu'à la fin. Et il a notamment résisté à Mathieu Janot qui était littéralement déchaîné. Dans la poule B, c'est simple, personne n'aurait misé 1 centime sur Bastien Nicolet. Pour son baptême du feu, Bastien s'est retrouvé dans le groupe de la mort avec le tenant du titre Gaël Evans, Sylvain Legendre, Rémi Segler et Charlie Vaudelon. Sur le papier, le compétiteur de décathlon n'avait pas la moindre chance, mais sur l'eau, son calme et sa précision chirurgicale ont fini par faire la différence. Bastien était dernier à l'issue de la première manche et il a arraché la première place du groupe à la surprise générale en trouvant des solutions dans les moments difficiles quand les cendres ne mordaient plus. Tony et Bastien sont donc face à face pour un duel de 6 heures qui s'annonce très indécis. Il y a pas mal de similitudes entre ces 2 compétiteurs qui ont brillé en phase de poule en pêchant avec des gros finesses, lourdement plombés et en insistant sur des zones de pêche précises repérées avec soin durant le pré-fishing. Ce schéma va-t-il fonctionner de nouveau? Qui sera capable de prendre un ou plusieurs géants du Douro? Et qui va gérer le mieux la pression intense de la finale? Les réponses, c'est tout de suite dans l'épilogue du FC Fight Lawrence. Les gars, félicitations, vous êtes tous les 2 qualifiés pour cette finale du FC Fight Lawrence. Grosse surprise, vous avez tous les 2 éliminé des favoris. Tony, toi, tu as éliminé notamment Tanguy Marlin, Sylvain Garza pour sortir de la poule A. Et puis toi, Bastien, tu as carrément éliminé Gaël Even et Sylvain Legendre dans ta poule pour te hisser en finale. Vous n'étiez pas forcément attendu en finale, mais vous y êtes, bravo, franchement. Et maintenant, on espère que vous allez nous offrir la plus belle finale possible. Les règles ne changent pas, vous allez pêcher pendant 6 heures, 2 manches de 3 heures. Durant la première manche, vous ne pourrez pas vous servir du live et ce sera autorisé durant la deuxième manche. À la fin de la journée, celui qui va nous présenter les 3 plus grosses cendres sera déclaré vainqueur de ce FC Fight Lawrence. On vous rappelle que dans votre quota, il n'y a qu'un seul cendre pris au live qui peut compter. C'est tout clair pour vous? Ok. Eh bien, bonne chance et que le meilleur gagne. Allez, un grand merde. Merde à toi aussi. On a commencé avec une pêche assez lourde comme d'habitude avec un leurre de 8 pouces, là, un split finesse en 8 pouces. Toujours le même parce que j'ai assez confiance. Et puis un SSH 637 là, pour les pêches lourdes en verticale. C'est parfait. Donc pareil, ça c'est un spot que j'ai bien repéré, que j'ai passé au préalable au side. J'ai noté mes coins.
des cailloux, des arbres. Je pense que les gros poissons sont à proximité de ce genre de poste. Donc voilà, je vais faire mon petit passage en conséquence. Allez, on s'en va. Je voulais juste faire un passage. Et ici, on va redescendre. Essayer d'aller là où il y en a quand même. Ça va être pas mal. Ouais, je refais un passage en vertical en fait. C'est pas gênant. Surtout sur des plateaux comme ça, tu passes 1 mètre ou 2 à côté. Ça permet de passer devant les poissons s'ils y sont. Disons qu'en un passage, tu peux pas prétendre avoir peigné le spot quoi. Alors c'est quand même un peu dommage de passer sur un poste, de se presser, faire qu'une seule dérive et se dire ils sont pas dessus alors que potentiellement tu n'es pas passé dessus en fait, simplement. Deux passages, j'ai pas pris une touche. On va aller voir ailleurs s'ils y sont. Un poisson derrière. Ça n'avait pas l'air très gros. Alors là je descends sur une zone un peu plus bas là. Enfin, je remonte vers le barrage. C'est une zone avec un grand muret. J'ai trouvé des poissons là sur les 2 jours de repérage où je suis venu. On s'est arrêté la première fois, on a touché des petits et puis la fois d'après, on a eu la chance de faire un très joli poisson. Je pense que ça tient beaucoup de poissons. Ça rentre, ça sort. C'est une zone intéressante. Avec un peu de chance, s'ils sont actifs, je peux en toucher plusieurs assez rapidement sur la zone. Donc c'est un peu l'idée là. Même si je suis un peu toujours dans mon optique de toucher 3 beaux poissons. Déjà remplir le quota, ce sera une bonne chose de faite. On va refaire un retour et puis on va aller voir celui-là quand même parce qu'il a l'air déjà beaucoup plus gros. Allez, c'est parti, deuxième poste. Il y a le vent qui risque de m'embêter un peu là, mais je vais essayer de faire avec. Ah, là, on le voit bien à l'écran, il a fait une toute petite touche. Ça n'a pas l'air très gros. On a l'air d'avoir quand même quelques poissons sur la zone. Mes touches, je les ai prises en dérivant entre 0,7 et 1,2 on va dire. Ce qui est relativement lent. Sur le repérage, là, je pêchais un peu plus vite et on a eu des bons résultats. Peut-être que ça s'est un peu durci. L'eau a un peu baissé en température. Et c'est quand même un facteur très important, la vitesse de dérive sur la pêche au centre en vertical. Bon, on a eu plusieurs poissons qu'on suivi là. On va clairement changer de couleur, on va mettre un truc vachement plus pétant, un chartreux. Ça suit, ça prend pas. On va voir si on peut affiner tout ça. Ouais, toujours avec une tête de 40 grammes. Et là je suis parti sur quelque chose de vraiment plus un chartreux quoi. Ça, c'est pas un caillou. Ça me paraît pas être très gros. C'est le premier de la journée, c'est cool. Ça me met en confiance. Ouais, c'est tout petit. Il s'est piqué à l'extérieur. Encore un poisson derrière.
Il redescend. Ah, il tape pas dedans. Allez, bon, maintenant qu'on a ouvert le bal, on va attaquer les choses sérieuses. Celui-là, il est... Ok, crac. On est piqué au bordel. Allez, waouh. Ça y est, celui-là, il est délivrance quand même. Hein. Ouais, beaucoup de poissons qui suivent. Et ça prend pas, là on a changé de couleur. Et là il y a une belle touche qui arrive, un beau poisson qui arrive. Celui-là il fait du bien. Ouf. Un joli poisson. Le chartreux, filet chartreux, un split chartreux. Ah, ça ouvre le compteur, ça fait du bien, ça fait du bien au moral. 75, 76, 78. Celui-là, il fait du bonheur. Belle touche sur le 665 là. Ouh. Ça part très fort pour le compétiteur de Roadhouse qui prend la tête de cette finale avec un gros poisson d'entrée de jeu. Tony n'a pas changé grand-chose par rapport à la phase de poule, ni la zone, ni la technique, mais il a eu le mérite de changer la couleur de son filet snaze. Il a opté pour du chartreuse et cette option s'est avérée décisive. Il y a de très fortes chances que ce poisson de 78 cm termine dans son quota final. Bastien Nicolet a plus de mal pour l'instant, même s'il a pris un petit cendre non maillé. Il reste un peu moins de 5 heures de pêche dans cette finale et le compétiteur de décathlon doit désormais scorer rapidement pour ne pas prendre trop de retard. Et c'est beau à pêcher ce genre de structure. Je vais me prendre une craquette, je pense que c'était du même calibre. Alors on va garder le même leurre. Hein, j'ai eu un premier suivi, c'est le deuxième poisson que je vois, il l'a pris. Donc on va pas faire les fous, hein, on va garder celui-ci. Bon. Je crois que je suis dans la nurserie. Ah, touche. Petite touche. Un beau poisson. Une touche d'un beau poisson, on va retourner voir. Il a tapé dedans. J'ose espérer que la phase d'activité n'était pas comme pendant la première manche pour moi. Dans la première demi-heure. J'ose espérer. Sinon ça va être long. Ah, petite touche. Petit poisson. On n'en a dit pas les enfants. Maintenant, l'idée c'est de vraiment la poncer pour essayer d'en décider un. Après, je vais refaire un passage et puis après, on changera peut-être de leurre, on passera sur un shad. Mais voilà, il y a des poissons, ça suit au sondeur, on les voit. Donc, mais voilà, je pense que ça manque un petit peu d'activité. Et bon, après, l'idée c'est voilà, de poncer, puis d'en prendre un qui voilà. Ah, perdu, c'était un petit. Donc il l'a ramassé sur le fond, celui-ci. Ce beau temps portugais.
On va descendre un peu plus bas là sur une autre zone. On va pêcher en redescendant tranquillement. C'est assez calme, j'ai eu quelques touches mais des petits poissons. Donc bon, on va espérer que ça se réveille un petit peu parce que là c'est calme. Mais bon, je perds pas espoir. Je sais comment c'est la pêche. Toujours être positif et puis prendre son mal en patience quand c'est plus dur. Avec un peu de chance, ça rentre. Il y a moins de petits poissons, mais j'ai touché beaucoup de gros poissons ici. Donc moi, je reste dans mon idée. Voilà, il y a un 78 qui est tombé. Donc on espère qu'il y en a un autre qui tombera. Ça, c'est une zone que j'ai pêché hier où j'ai fait la plupart de mes poissons. Qui comptaient en tout cas. Donc, j'ai bon espoir de repiquer un poisson ou deux dessus. Sachant qu'elle est très grande, là il y a au moins 400 mètres de dérive, voire 1 kilomètre. Encore un qui suit là. Et encore un qui suit, mais ça prend pas. Il y en a, il y en a vraiment des poissons. Niveau sportivité, la pêche que je pratique, c'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de plus actif. Oh là là. Bon, là je viens d'en manquer un. Plutôt lui qui m'a manqué d'ailleurs. Ok, on va switcher de l'heure pour mettre quelque chose de beaucoup plus naturel. Puis on va faire un passage. On va faire un passage parce qu'il y a vraiment quand même des poissons dans la zone là. Ça m'embête de la quitter sincèrement. Après on en a qu'un, donc à la fois elle est vraiment loin d'être remplie. Ouah. Pick-up ouvert. Alors celle-là, elle est belle. Alors lui, je vais tomber sur le coin du nez. Et ça a pas l'air vilain. Ah ouais, c'est un beau poisson. Ouais. Pour commencer, on va dire que c'est correct. Là, on va mettre un petit point parce que quand même j'ai eu 2 touches en 3 mètres là. Hop. Super. Ouais. Le premier, c'est le plus important. Même s'il n'est pas géant, c'en est un. Encore une belle action, pick-up ouvert. C'est un peu la magie de la pêche du cendre en vertical, c'est qu'il peut se passer des choses assez cocasses. Ça rajoute un peu de piment. Voilà, poisson correct. Ça y est, c'est parti. Enfin. Génial. Ça fait plaisir. Beau poisson, il a la queue coupée, je sais pas ce qu'il a fait celui-là. Il a dû se faire croquer. Ah, il est là, ils suivent, mais ils prennent pas quoi. Ils prennent pas, j'ai beau faire tourner les couleurs, tout ça, pêcher tout doucement. Ils prennent pas. Il y en a vraiment, hein, il y en a vraiment ici, hein, mais j'arrive pas à les faire mordre ou ils mordent pas quoi. C'est petit. C'est petit. Mais c'est un poisson. C'est tout petit.
C'est tendu, Natacha, dis donc. Allez, sois sympa. On va faire ça vite. Je vais quand même le mesurer. C'est pas ça qui va me faire gagner, mais... Non. 49. 10 cents du dos. Allez. Ça va mieux pour Bastien Nicolet dans cette finale. Il provoque pas mal de touches avec son finesse Yubari dans le coloris chartreuse et il a pris un très joli poisson qui lui permet de rester au contact de Tony Nitz. C'est plus calme sur le bateau de ce dernier, mais il ne s'affole pas du tout, il est sûr de sa zone et il a décidé d'insister pour faire craquer un joli poisson. Rien n'est fait pour l'instant dans cette finale qui tient toutes ses promesses. J'ai perdu du temps à venir là ce matin. Bon, il y a quand même un 78 à la clé. Mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu s'arrêter avant, comme a fait Bastien? Je sais pas. Commence à être un peu éclaté, mon leurre. Mais bon. J'ai fait un paquet de poissons avec, ça pêche encore. Ils sont quand même super résistants, ça c'est top. C'est un petit. C'est un petit, il l'a pris encore au fond. Ah, c'est pas possible. Dans 90% des touches que j'ai, c'est sur les phases de ralentissement. Je pense que c'est un poisson de taille modeste encore. Voilà, il s'est mis dans le courant. C'est maillé. On prend. On est à 55 cm. Allez, c'est le deuxième. On prend tout aujourd'hui. C'est dur, hein. C'est dur. Oh. Ça y a un truc, ouais. Toujours pareil, j'en vois passer, mais ça déclenche pas. J'ai switché les leurres. Il y en a vraiment sur la zone. Vraiment, j'en vois suivre et tout, mais toujours pareil. Ça déclenche pas, quoi. Ouais, malgré le fait que je pêche quand même avec un leurre de taille conséquente, à la recherche de plus jolis sujets, bah, je fais toute taille. On l'a bien vu ce matin. 7 pouces, ça leur fait pas peur. Ça ferait du bien au moral pour aller après à faire un peu de live cet après-midi, ça serait quand même pas mal. Mais là, ouais, je suis un peu dans le néant là. Les rats sont de sortie. C'est un peu raide, quoi. Pourtant ça s'y prêtait bien ce matin, il y avait du courant, tout. Et là, là c'est très très compliqué. Ça, c'était une belle touche. J'ose espérer que c'est un peu plus gros. Ça a l'air correct. Ouais, c'est correct. Alors, 61, 62 cm.
C'est les petits. C'est super, j'ai mon quota. Ça, c'est une chose de faite. Maintenant, je peux pêcher plus tranquille et l'objectif reste le même depuis le début, c'est faire des gros. Génial. Là, j'accélère un peu, voir si j'arriverai pas à en déclencher un par réflexe, mais je pêche plus vite. J'ai pêché très longtemps, là j'essaye de passer un poil plus vite. Voir s'il y en a pas un qui réagirait au passage du leurre par réflexe. Il reste une demi-heure. Donc je vais reprendre ma dérive. Pas au même endroit, bien entendu. Essayer de déclencher un gros poisson, ce serait vraiment super avant la fin de la première manche. Ça me permettrait d'être vraiment serein pour la suite. Ça tape pas dedans, ça joue pas avec. Donc vraiment pas facile, hein. En espérant que ça démarre un peu cet après-midi, ça serait bien que ça démarre quand même. Pour qu'on prenne un peu de plaisir. Alors celui-là, je vais rester poli. Hein. Celui-là, il m'a bien eu. Sale bête. Je vais taper dans un caillou là. J'ai pris une petite frappe. On dirait que c'était un petit. Ouais, 10h47, il reste 13 minutes. J'ai 13 minutes, je vais repasser un très gros leurre et puis on va espérer qu'il intéresse un gros poisson quand même. Allez, il manque juste un gros poisson pour finir la manche de la plus belle des manières. Enlever le plus petit. Petit poisson. Ouais, ça a l'air correct. Alors, j'ai l'appui du courant, mais ça a l'air correct. Ouais, c'est correct. C'est correct. Il est mal piqué. Yes. Ouais. Wouhou. Fait du bien celui-là. Yes. Ça sert à rien de gigoter. Ça changera rien. Allez, viens là, piquer à l'extérieur. Alors ça, c'est bien. C'est sur une branche. À la petit coup de pouce. Il me mord là. Ils ont des dents de chien. Allez, ouais, bon voilà. C'est un poisson qui a mordu réactivement là. Je suis assez chounard quand même. Hop là. Il en faut à la pêche. Un beau poisson, je pense qu'on est dans les 70. Allez, on va le mesurer. Voilà. On est à 73 cm. Ah, celui-là, il fait du bien. Hein. Il fait vraiment plaisir. Je suis resté concentré, je me suis appliqué. Bien passé à la bonne vitesse. Je suis passé sur un arbre. Sortie d'arbre. Boum. Ah, en voilà un joli. Je suis super content. Regardez-moi ce poisson comme il est beau. Une grosse bête. C'est ça qu'on cherche. Toujours avec le finesse. Génial. Très très grosse accélération de Bastien Nicolet qui termine la première manche avec un festival de touches et de poissons. Le compétiteur de Décathlon a bouclé son quota, il a une très belle moyenne et il a pris une grosse option pour la victoire finale dans ce FC Fight Lawrence. En face, Tony Nitz est au point mort, il a changé de vibration, il a changé de coloris plusieurs fois, mais sans succès, il est nettement dominé pour l'instant. Les deux finalistes vont désormais avoir le droit d'allumer leur son de live pour les 3 dernières heures de pêche. Mais comme vous le savez désormais, un seul poisson pris à l'aide de cette technologie pourra être comptabilisé dans leur quota.
Le live peut-il permettre aux compétiteurs de Roadhouse de se relancer dans cette finale? Bastien Nicolet va-t-il conserver son rythme et sa fréquence de touche pour s'imposer? C'est l'heure du verdict dans ce FC Fight Lawrence. Allez, on arrive sur un poste qu'on a fait ce matin, qui n'a pas trop donné. Si, j'ai fait le premier poisson, qui n'était pas maillé, il me semble, je l'ai relâché, je ne l'ai pas mesuré, et derrière j'ai pris 2 touches, mais rien de bien fou. Je sais qu'il y a des gros, donc je vais remettre une pièce sur la zone, et puis en espérant faire un joli d'entrée, ça serait vraiment bien. Donc là, je vais démarrer le live scope et je vais essayer clairement de trouver un gros d'entrée de jeu là, qui se promène dans le plein eau, tout en pêchant. Je vais mettre dans une profondeur où ils y sont et je vais vraiment scanner tout en pêchant le fond quand même. Je vais quand même brancher le live, et là je suis en train de monter un leurre là, sur une TP de 20 grammes pour pouvoir shooter si je vois un poisson décoller en train de nager. Voilà, c'est un peu l'idée. J'ai une canne pour faire du sharp shooting au cas où. Mais je reste dans mon idée de vertical là. Je pense qu'ils peuvent rentrer comme ça les gros. Est-ce que ça va être une bonne option? Je ne sais pas, mais je vais prendre le risque. Vu que ça a fonctionné jusqu'à maintenant. Ouais, je l'ai. Joli poisson. Allez. Voilà. Ouh. Voilà, c'est ce qu'on est venu chercher. On l'a trouvé. Ah, je suis content. Ah, celui-là, il fait plaisir dès le début. C'est ce que je voulais. Je voulais chercher un poisson correct dès le début. Et voilà, on a un poisson correct. Voilà, poisson correct. « 71. 10 cendres en pélagique, une petite tête de 35 grammes. Un finesse, un split, coloris C08, C06 pardon. Allez, on essaye d'en chercher un plus gros là parce que il y en a des plus gros à traîner sur la zone. Je switch sur le live. Toujours pareil en vertical, mais avec le mode live enclenché. Ça me permet de voir un petit peu ce qui se passe en réel, même si c'est pas ça qui va faire que j'aurai des touches. Là, on a un autre écho à 20, qui est à 20 mètres devant. Le plus important cet après-midi, ça va pas être de l'utilisation du live. Ça va être vraiment ma vitesse de dérive sur zone. C'est ça qui va faire certainement la différence sur les touches. On va mieux se placer parce que lui, j'aimerais bien lui passer bien près de la courge quand même parce qu'il est très très gros. Il y a toujours ce vent qui m'embête un peu là, qui me pousse. Ça fait un mix avec le courant plus le vent de côté. Ça m'aide vraiment pas, mais c'est faisable. Il n'y a pas non plus des rafales. Voilà, il faut juste s'appliquer. Rester concentré dans ces conditions-là quand même. Bon, là, la demi-heure elle est finie. Je vais arrêter le live parce que j'ai un poisson correct au live. Je pense que si on continuait, il y aurait vraiment moyen de faire une belle pêche. Là, vu qu'il n'y a qu'un poisson qui compte, pour l'instant, je garde celui-là. Ça fait une demi-heure que je pêche, donc je peux l'éteindre et repasser en vertical. Et voilà, maintenant, il me faut un poisson quand même en vertical, histoire de boucler le quota. Et après, on revoit si on repasse au live pour éliminer ce 71. Et il y en a beaucoup là. Il y en a beaucoup en suspension. Il y a vraiment moyen de s'amuser là pour le coup, quoi. Donc on part pour de la verticale et puis maintenant il reste 2 heures pour... il y en a encore un autre. Alors je coupe le live, pardon. Excusez-moi, je n'ai pas coupé le live. J'étais dans mon excitation. Alors je stoppe tout. J'enlève la sonde.
Ça me rend, je vous cache pas que ça me rend un petit peu triste quand même. Je suis un peu triste. Je suis un peu triste quand même. Mais bon, c'est comme ça, c'est les règles. C'était tout petit. Une petite bête. On n'en veut pas de cela. C'est pas piqué, et c'est tant mieux. On a 2 poissons au-dessus de 70, un 78, un 71. Ce qui est quand même pas mauvais. Maintenant, il en manque un. Et on va essayer de faire un gros. Je reste toujours dans mon optique de gros poissons. Je vais traîner sur la zone là parce que même au fond, j'en ai vu quand même quelques-uns. Ça a l'air de bouger pas mal. Donc, je vais essayer d'en prendre un ici, quoi. En fonction de la puissance du vent, je joue un petit peu avec ma molette de vitesse pour essayer de dériver vraiment à la meilleure vitesse. C'est un peu peigner la zone dans le vide, faut avoir du mental quoi, parce qu'ils peuvent être un peu n'importe où. Là on voit clairement ils se baladent, hein. Ils se baladent, on en a vu beaucoup au début, là il y en a vraiment beaucoup à traîner ici. Là, je viens de voir un beau poisson là, juste décoller du fond, je vais essayer de lui passer dessus. Pour ça, c'est un réel outil. Ouais, poisson. Ah, décroché, c'était pas très gros. Là, j'ai l'impression qu'ils sont quand même un petit peu tranquillou. Ils sont pas énervés. Je sais pas si j'en ai croisé beaucoup, mais j'ai quand même rien rentré. Ça va faire peut-être 45 minutes que je suis là. C'est peut-être le moment de changer d'air. Ouais, c'est une zone qu'on a fait quelques poissons quand même, puis elle est assez grande, on va pouvoir faire une grande dérive, là on va pêcher le long des espaliers, là il y a des espaliers dans l'eau. Et ça tient quand même du poisson, donc la dérive est assez longue, donc là je vais optimiser mon temps de pêche vraiment sur la dérive complète. Ouf! T'as eu peur? Ah ouais, non. Pas d'accord du tout. Dommage, ça avait l'air correct. Ouais. Voici. C'est correct. C'est pas très gros, mais ça compte. Là, le troisième. Ouh. Là, le troisième. Je lis 67. 65, 66, 67. Au moins la grille elle est pleine. C'était un peu l'objectif quand même de remplir la grille. Et maintenant on va essayer d'aller chercher un plus gros quand même, toujours en vertical. Incroyable scénario dans cette finale. Tony Nitz est de retour aux affaires. Il vient de boucler son quota et il reprend la tête alors qu'il ne reste qu'1h30 de pêche. Il a très rapidement pris un poisson en sharpshooting dès le début de la deuxième manche et il a visiblement fait le bon choix en switchant de nouveau vers le mode classique pour boucler son quota. Tactiquement, c'est un sans faute et il va désormais pouvoir tenter d'améliorer son poisson de 71 cm en pêchant de nouveau au live. Il est désormais en position de force dans cette finale. Pour Bastien Nicolet, le début de la deuxième manche est plus compliqué. Il a lui aussi activé le mode live, mais pour mieux pêcher en vertical et pour l'instant, cela ne change pas grand-chose.
Il a du retard, mais il a également un poisson plutôt facile à remplacer. S'il attrape un très gros cendre, il peut à tout moment reprendre la tête de cette finale pleine de suspense et de rebondissements. Ça peut être le piège aussi, hein. Attaquer des poissons en pélat comme ça. Se laisser absorber par la machine et perdre du temps. Allez. Changement de zone. Il est temps. Ouais, poisson. Je pense pas que ça va améliorer. Ah, peut-être que si quand même. Allez. Allez. Bon, on a trouvé un petit secteur intéressant quand même. On a bien fait de se déplacer là pour le coup. Ah, ça fait du bien de reprendre des touches quand même. Je pense pas qu'il va éliminer le 67, on va le mettre sur la planche quand même. Non, 63. Là, je repars du coup sur la zone de ce matin qui était productive. Je sais que c'est une zone à gros poissons. Même si ce matin, j'ai pas fait réellement de gros. Touche. Je pense pas que c'était très gros. Sacrée activité de barbeau sur cette rivière. Tu m'étonnes que ça fait des cendres énormes. Bon, il nous reste 1h15. Moi, je décide de retourner là et là-bas. Et je vais démarrer le live jusqu'à la fin pour essayer d'enlever le 71 et essayer de faire un géant. Clairement, voilà, on a un 67. C'est pas mauvais. On a un quota qui tient à peu près la route. Là, on va essayer de prendre un 80, vraiment un plus, un 85, 90 peut-être. Donc, j'en ai vu passer là-bas, donc j'y retourne. Je vais redémarrer le live. Bon, l'objectif 300 est rempli. Ce serait cool d'améliorer quand même. Il y a beaucoup de bancs de poissons là, qui traînent. Hein. Beaucoup, énormément. Contraste entre l'activité de la fin de matinée là, et ce début d'après-midi. C'est dingue. Pas de réaction, on va le retenter quand même. C'est un bel écho. Gratouillis. Encore un petit rat ça. Bon allez, au moins il m'a réveillé. Je vais prendre un peu de thé là. Ils disparaissent quand même relativement vite. Ils nagent vite, il y a le vent qui me pousse un petit peu, qui empêche de me placer correctement. Mais on va insister quand même. Je me suis enflammé. C'était le caillou. Il est par là. Et là, nous, on cherche quand même un truc, on cherche quand même un gros poisson. Donc tout ce qui est pas hyper intéressant, on va dire, je le zappe. Allez, on va se refaire une dérive. Là, pour le coup, je vais me passer du live parce que ça m'est pas utile. J'en vois, je sais qu'ils y sont, donc, et je suis pas capable de les attraper au live, donc je vais repasser au 2D.
ça va me permettre de bien me concentrer sur ma vitesse de dérive et d'être un peu plus précis. Allez, let's go! Mais on voit que par rapport à tout à l'heure, c'est complètement différent. Ça a complètement changé. Ça a complètement changé. Eh bien, on peut dire que cet après-midi, j'ai attrapé plus de structures que de poissons. Au moins, j'ai attrapé quelque chose. Là, il y a un gros poisson qui passe sous le bateau. Je suis pas prêt. Mais il est trop profond là. Je le pêcherai pas parce qu'il est trop profond. Il supportera pas la profondeur, la remontée. Il va pas aimer la balade là. Là, il me reste 45 minutes, donc je suis un peu dans un dilemme. J'hésite à remonter toute en direction de la mise à l'eau là, et faire une zone. Mais je vais avoir très peu de temps parce que j'ai quand même pas mal de navigation pour la pêcher. Il suffit de 10 minutes, hein, mais c'est un risque. Ah, là, on a l'impression que c'est pas le même plan d'eau. C'est ouf. Vraiment l'impression que c'est pas le même plan d'eau par rapport à ce qu'on voyait tout à l'heure et ce qu'on voit maintenant. Allez, on prend le risque. Savoir prendre des risques dans la vie. Là, on va remonter direction de la mise à l'eau. On va naviguer une vingtaine de minutes. Ce qui va nous laisser 20 minutes pour finir la manche. Allez. Alors, on a trouvé une petite structure. On va passer dessus en vertical. Là, ouais, c'est l'avantage du live scope aussi, c'est qu'on trouve quand même des trucs des fois dans l'eau. Allez, c'est parti. Petite prise de risque, on va voir si ça paye. On va faire un petit passage vertical parce que la structure elle est très jolie au milieu de nulle part là. C'est une zone où il y a un peu plus de courant. Le courant s'est vachement arrêté cet après-midi là. Peut-être que je trouverai des poissons un peu plus réactifs dans cette zone là. Et ça doit tenir quelques poissons malgré tout. On va aller voir s'il n'y en a pas embusqué là-dedans. Il me reste à peu près 9 minutes, donc je vais tenter le tout pour le tout, une dernière dérive. Voilà, il se barre. Cette fois-ci, je vais le faire avec le Fat Shad. Essayer de décaler un poisson dans le courant là. À une vitesse. Ah, je viens de trop court. Donc je change de canne. Il est beau, c'est un joli poisson. Ah, il retourne au fond ici. On va pas avoir le droit à 50 lancés. Si on faisait comme ce matin là, un joli poisson en 2 minutes avant la fin, ça serait chouette. Bon, ben je crois que c'est terminé. Hein. Ça va être bien. Fin de cet après-midi, fin de cette seconde manche. Je suis un petit peu frustré parce que j'ai pas réellement trouvé de poissons actifs. J'ai pas réussi à les faire mordre du moins. Donc c'est comme ça, c'est la pêche. Fin de cette finale du UFC Fight Lawrence et c'est Tony Nitz qui s'impose avec une très belle avance. Tony est passé par tous les états dans cette finale. Il était largement distancé après les 3 premières heures de pêche, mais il a su réagir et profiter du passage au live pour se relancer. A l'inverse, Bastien Nicolet a été très bon durant la deuxième manche, très régulier, mais il n'a pas su trouver les solutions par la suite et pour lui, le live n'a absolument pas été productif. Durant la deuxième manche, l'activité des cendres a été très faible sur le Douro et cela s'est avéré fatal pour le compétiteur de décathlon. Il faut maintenant annoncer le verdict aux 2 finalistes qui ont tout donné pour nous offrir une finale serrée et pleine de rebondissements. Tony, Bastien, merci pour cette super finale du UFC Fight Lawrence, une finale crispante.
on imagine difficile pour vous, mais avec plein de rebondissements et des très jolis poissons. Donc vraiment bravo pour le spectacle que vous nous avez offert. C'est l'heure du verdict, bien évidemment. Il va y en avoir un des deux qui va être plus content que l'autre. C'est la règle en finale, évidemment. Je vais vous laisser me donner vos scores. Bastien, quels sont tes 3 plus gros poissons de la journée? Alors, ça commence par un 63 cm, un 66 et un 73. Tony, 78, 71, 67. vous avez compris, il y a une belle différence. Et Tony, donc je te remets le trophée de ce FC Fight Lawrence. Bah, merci et beaucoup. bravo à toi, première participation, première victoire. Et bravo à tous les deux, franchement, parce que content. la finale, elle a été ultra serrée. Content d'avoir fait ça avec Bastien, c'était vraiment cool. C'était Grave. vraiment cool. J'étais un peu au fond du trou là ce midi là parce que j'avais qu'un poisson et puis il m'a remonté le moral et tout. Il est au top ce mec, au top. Non vraiment. Bravo les gars. Merci pour tout. J'étais bien parti ce matin. Je pense qu'avec un gros poisson, comme prévu, ça aurait passé, ça aurait pu passer. Voilà, mais je peux m'en vouloir qu'à moi-même, donc c'est le jeu, j'accepte. Je suis bon perdant. Bah, ça fait plaisir, c'était un peu, voilà, j'étais venu là pour ça et bah, ça se concrétise donc non, vraiment très content. Fatigué, content, voilà, j'ai travaillé pour ça, sur le pré-fishing, tout ça, les repérages de zone avec Stéphane Quinton, avec Bastien, tout ça, vraiment on a bossé quoi et ça s'avère payant. Non, je suis fier et heureux d'inscrire mon nom au palmarès du FC Fight Lawrence. Bah, ce trophée, je le dédie à voilà, tout le monde qui m'entoure, qui me soutient, à Goulven, le boss de Rhodos, qui me permet de vivre tout ça aussi. Hein, donc voilà, lui pareil, il m'a vachement encouragé, il m'a envoyé des messages midi en me remontant le moral, tout ça. Donc voilà, c'est un peu pour lui ça aussi et puis toute l'équipe Rhodos. C'est la fin de ce FC Fight Lawrence consacré aux cendres, une édition magnifique que vous avez été très nombreux à regarder et à commenter. Merci beaucoup pour cet engouement et pour tous les messages élogieux que vous avez pris la peine de nous adresser à l'occasion de cette nouvelle édition. Grâce à vous, le FC Fight Lawrence devient la compétition de référence la plus prestigieuse, celle que tous les plus grands compétiteurs veulent absolument gagner. La suite s'annonce magnifique, on vous réserve des très grosses surprises dans les prochaines éditions. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à nos réseaux, c'est là que vous trouverez toutes les infos et le programme à venir sur la chaîne du Fishing Club. On va continuer de vous proposer les meilleurs programmes possibles en tenant compte de vos suggestions et sans dévier de notre objectif principal, offrir la plus belle exposition possible à notre passion et aux pêcheurs très talentueux qui l'incarnent avec talent. À part les mecs avec des caméras qui filment là, on est quand même peinards quoi.